Voilà, on est le lendemain matin et on a réussi à piquer un canoë. Il y avait une femme avec un raton laveur et pendant qu'elle est partie, on lui a pris son canoë. Et donc là, on essaie de rejoindre le motel en pagayant, en longeant la rive. On voit qu'il y a des petites îles sur le côté. J'espère qu'on va s'en sortir. Normalement, on en a pour 5-6 heures de canoë et on est bon. On voit bien tout au fond les montagnes. Enfin, les montagnes. Les arbres de toutes les couleurs. Là, il y a une petite île. C'est trop mignon. On voit bien les couleurs d'automne. Pendant qu'on est presque en train de chavirer. En plus là ça se voit pas, mais pendant que je filme je suis aussi en train de pagayer. On arrive à avancer. Juste avec la force du vent. C'est moi qui pagaie. Non. Je vais arrêter de filmer parce que sinon j'ai peur qu'on chavire. Ce qui n'est absolument jamais arrivé en canoë. Ça fait 3 que... Regardez, il y a des habitations. Si jamais il nous arrive quelque chose et qu'on n'arrive pas à rejoindre le motel, on pourra toujours demander de l'aide à ces autochtones. Qu'est-ce que t'as fait? On n'a plus pied? On n'a plus pied? Ah, il y en a, niveau maison, ils s'embêtent pas trop ici. Avec une belle petite baie vitrée et tout. C'est pas mal. L'été, ça doit être sympa. Au bord du lac, comme ça. Oh oui. Oh oui. Allez, on n'avance pas là. On a contre-vent. Bon, ça reste quand même super joli là, avec toutes les couleurs. Petite maison, petit ponton. C'est bon, on voit l'arrivée du motel juste en face. Je pense qu'on y est dans 20 minutes. On va tout donner. Et on va pouvoir retrouver la voiture. Mission accomplie. 48 heures en survie. À l'extérieur. C'est fait. C'était dur, hein. Allez. Allez en route. Et en plus tu pagais. On est arrivé, c'est bon. On a réussi. On était jusque tout au fond, là-bas. On a fait tout le tour pour retrouver l'endroit. Alors je pense qu'il y a beaucoup de vent, donc vous ne devez pas entendre grand-chose. On a réussi. Direction par là-bas. Merci, petite barque. Un petit canot. C'est bon. La voiture est là où on l'avait laissée. Parfait. On va pouvoir la récupérer et retourner à Toronto. Je l'avais fermé ou pas? Je l'avais pas fermé. On vient de sortir du bon petit repas spécial Thanksgiving à Huntsville. On est retourné au dîner où on avait été hier. Mais alors pour le coup, hier pour le petit déjeuner, on avait attendu très longtemps. On savait pas trop pourquoi, mais on avait attendu très longtemps. Alors que là, je crois que
Ça, Chaque plat est arrivé, on n'avait pas terminé le précédent. je pense que c'est le repas express. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression pendant l'heure où on était au repas de ne jamais arrêter de manger. C'était pas qu'une impression. C'est-à-dire qu'on arrivait, on a commandé, donc c'était un spécial Thanksgiving. Donc il y avait l'entrée, on a eu l'entrée, on était même pas à la moitié de l'entrée, qu'il y a le plat qui a été posé sur la table, le plat suivant. Et après quand on a mangé le plat donc, de dinde, on l'avait toujours pas fini, qu'il y avait déjà les desserts et les 2 tartes qui étaient posées sur la table. Et on avait ensuite pas encore attaqué le dessert. La serveuse est arrivée en faisant oui bon moi ça fait plus d'1 heure que je fais 1 heure sup que je suis là, faut que j'y aille, faut que j'aille faire à manger. Du coup ça vous dérange pas de payer et puis comme ça je vous laisse tranquille. C'est-à-dire qu'on était là comme ça. On manger. Et pour le coup après niveau ça va, c'est parce que le menu complet, donc menu spécial Thanksgiving avec la dinde tout ça, c'était 18,99$ par personne. Ça fait à peu près 12 €, donc pour un menu c'est vraiment pas cher. Menu entrée plat dessert et avec petit toast pain à l'ail à côté, enfin voilà, donc c'était bon, voilà, c'était... Il y avait des petites choses genre les légumes plutôt basiques ou les frites, bon c'était pas des frites maison mais bon à ce prix là on peut pas non plus trop demander. Et là du coup on va avoir un petit point de vue à Huntsville. On voit l'endroit où on a mangé à midi. Bon voilà, on était voir le petit point de vue, on a eu de la chance, le soleil est sorti pile encore à ce moment-là, décidément. Ah, l'autre avec sa voiture, l'autre il a trouvé le pot d'échappement et il croit qu'il a une voiture de course, bref. Du coup on va faire un petit tour pour aller laver la voiture parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Du coup on a roulé dans la boue avec pendant 3 jours. Et puis voilà, et puis après on est parti. C'est la fin du petit week-end. Au revoir Huntsville, c'était sympa. Elle a intérêt à être propre. On est sorti. On vérifie que c'est propre. Oh, ça a tordu la plaque. Le truc a tordu la plaque. Bon mais c'est parti, direction Toronto, 210 km pour rendre la voiture et après retourner à l'appart. Sauf qu'on a un peu trop d'essence, du coup pour brûler l'essence, on fait quoi? On met le mode sport, parce que du coup il faut rendre l'essence avec 1/4. Et là on en a un petit peu trop, donc on va pas l'offrir à quelqu'un. Ça serait mal de nous connaître. Oui, oui. Allez, c'est parti. Let's go! Hier par rapport à la rando d'Alpine Queen. Donc effectivement on a bien mis 6 heures comme c'était indiqué.
mais principalement à cause du terrain en fait, qui était totalement gadou, c'était plein de pluie, enfin, avec la pluie qui est tombée pendant 2 jours, c'était vraiment hyper galère de suivre la route. Je pense qu'en temps normal, on peut facile enlever plus d'1 heure, 1 heure et demie si c'est sec. Et ça rendait la randonnée vachement désagréable. C'était pas la plus dure qu'on ait fait. Je pense que la plus dure c'était au Québec. Oui. Mais c'était la plus chiante. C'était clairement la plus chiante puisqu'il y a des endroits où tu risquais de perdre ta chaussure à chaque pas quoi, si tu faisais un mauvais pas. Et par contre, les points de vue, ça valait vachement le coup parce que tous les endroits où on était vraiment à bord de falaise, on va dire, c'était vraiment super beau. Et donc la vue valait vraiment le coup, donc la randonnée vaut le coup. Mais essayez d'y aller après 2-3 jours de soleil et pas 2 jours de pluie pour que ce soit beaucoup plus agréable. Bon, alors le mode sport, ça marche bien. Salut mon pote. Bon, on est le lendemain matin, j'ai pas eu le courage de filmer le soir la rentrée à l'appart parce qu'on est rentré et il était super tard, il était quasiment 22h30. On avait on avait 2h30 de retard parce qu'en fait il y a eu des bouchons sur toute la route. Euh, Ça faisait très longtemps que j'avais pas roulé dans les bouchons. Mais là, sur une route où on devait mettre un petit peu plus de 2 heures pour arriver, on a mis plus de 4 heures. Bref, en plus, quand on arrivait, du coup, Fanta avait vomi absolument partout. Voilà, je pense qu'il avait stressé d'être laissé pendant 2 jours. Alors, il avait l'habitude avant, mais à l'ancien appartement, là, du coup, ça faisait que un peu plus d'1 mois qu'on était ici, dans cet appartement-là. Donc, je pense qu'il connaissait pas trop. Donc là, en fait, il a stressé de ouf et donc il y avait 5 gros vomis dans l'appartement, des frais, des pas frais. Donc ça se trouve, il a passé tout le week-end, le pauvre, vomir. Mais bon, maintenant ça commence à aller un peu mieux. Pour faire un petit moment, donc le week-end c'était vraiment sympa. Je dis, on était à peu près à 2h30, 3 heures de Toronto. En tout le budget, parce que du coup il a fallu réserver, donc il fallait réserver le parc. Après, il a fallu réserver donc le motel aussi. Il y avait la voiture. Donc en tout, plus les repas, tout ça, le budget c'était à peu près 800 dollars canadiens. Donc ça fait à peu près 500 euros. Donc 500 euros pour un week-end de 3 jours. Alors on peut peut-être rajouter un tout petit peu parce qu'il y a eu l'essence quand même le plein. Mais voilà, pour un week-end de 3 jours, c'est tout à fait correct. Et puis c'était bien sympa. Hein, voilà, ça permet de voyager un petit peu. En tout cas, voilà, ça vaut vraiment le coup. Je pense que c'est même quelque chose si vous venez en vacances au Canada, enfin, vous pouvez y aller, faire cette randonnée. C'est vraiment juste dommage la rando que c'était boueux de ouf et qu'il y avait de la gadoue partout et que le chemin était vraiment pas praticable. Sinon, ça aurait été vraiment très sympa. Donc je vous dis voilà, essayez juste de prévoir qu'il y ait du soleil quand vous y allez. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Je sais pas du tout qu'est-ce que sera la prochaine vidéo. Je suis sûr qu'elle sera très bien. Donc vous pouvez vous abonner, y a pas de souci. A plus.